L'économie, comment elle va notre économie française, Nicolas Bouzou? À part ça, il y a eu des grands sommets de Choose France, des milliards qui pleuvent. Ça donne quoi en termes d'emploi réel? Non mais Choose France, c'est bien. Franchement, c'est très bien que la France, il y ait beaucoup de grands investissements, etc. Mais quand j'ai regardé Choose France hier, et là encore, je ne fais pas de mauvais esprit, c'est bien, la France reste attractive, mais je trouve que ça masque un peu quand même quelque chose qui devient un sujet, mais quasiment pré-révolutionnaire. C'est le fait que nos dirigeants d'entreprise n'en peuvent plus de la complexité, n'en peuvent plus de l'incertitude fiscale. Alors, c'est très bien d'avoir ces grandes entreprises qui viennent en France parce qu'elles, de toute façon, elles sont quand même relativement bien équipées pour faire face à cette inflation normative, etc. Mais vous avez aujourd'hui, honnêtement, la quasi-totalité des chefs d'entreprise qui disent on n'en peut plus. Et ils en peuvent d'autant moins que dans le même temps, à l'Assemblée nationale, on fait une loi simplification qui était pas mal faite quand le gouvernement l'avait faite, mais qui est détricotée par les parlementaires. Comme toujours. Parce que, évidemment, il y a toujours de bonnes raisons. Ah oui, mais on va finalement peut-être pas enlever ça, parce que il y a une bonne raison de protéger telle chose. Et puis tel conseil qui s'occupe des coraux en mer. Bah oui, mais en fait, les coraux en mer, la mer, c'est quand même important, ça intéresse tout le monde, donc on va le garder, etc. Et donc, vous voyez, cet écart entre ce qui est annoncé et l'image qu'on veut renvoyer, et la réalité, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait désespérant. Et c'est dommage, parce que si on levait... Moi, c'est vraiment, je ne le dis pas par bien-pensance, mais si on levait toutes ces contraintes normatives, on n'en peut plus, si on avait une fiscalité un peu plus normale pour les gens qui réussissent, etc. Mais la France... Mais vous avez des énergies qui seraient débridées. C'est un peu ce qu'on a vu l'année dernière avec Notre-Dame, les JO, etc. De toute façon, je vais vous dire maintenant en France, c'est simple. Il se passe la même chose à Mayotte. Quand on veut aller vite, être efficace, on fait une loi d'exception qui vous dit, je vais être vulgaire, pardonnez-moi, tout ce qui vous emmerde tout au long de l'année, là, ça ne s'applique pas. Voilà. Ça devrait quand même, on devrait quand même y réfléchir. Ça devrait être tout le temps. Ça devrait être tout le temps. Non, mais enfin. Oui, c'est clair. Je veux dire, on devrait quand même. Alors, j'ai pas complètement répondu à votre question sur est-ce que l'économie française. Elle va. Si, je pense qu'on a compris qu'elle allait pas très très bien et qu'elle était écrasée par les surnormes et l'administration. Mais elle pourrait aller beaucoup mieux. Bon, est-ce qu'il faut nationaliser? Écoutons juste Arnaud Montebourg. Oui, vous levez les yeux au ciel. Pour le libéral que vous êtes, je m'en doutais un tout petit peu. Écoutons l'ancien ministre de l'économie, dont Éric Revel m'a dit qu'il était assez intéressant. J'ai trouvé, mais lumineux, brillant. On l'écoute. Pas sur les nationalisations. Non, mais attends. Il était à l'Assemblée nationale. La crainte idéologique de la nationalisation, d'abord, est, je crois, une grave erreur. D'abord parce que tous les pays nationalisent. Obama a nationalisé l'industrie automobile pendant la crise. Ça n'a pas fait de lui un communiste avec le couteau entre les dents. Les Japonais ont nationalisé leur industrie de semi-conducteurs quand il le fallait. Les Indonésiens, tous les pays nationalisés. Je ne vous parle pas des Chinois où tout est nationalisé. Nos concurrents, ce sont des boîtes publiques. Donc, nous ne menons pas la course avec les moyens qu'il conviendrait. Voilà, Arnaud Montebourg, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Alors, vous dites non, évidemment? Oui, non, évidemment. C'était pas cette intervention que j'avais vue que j'avais qualifiée de brillante. D'accord, ok, ça marche. Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou. En fait, non, mais ce que je vais faire est mal élevé parce qu'il n'est pas là, donc on ne peut pas faire de débat. Mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, il y a des secteurs qui sont en difficulté, tout ça est vrai. Mais ils sont en difficulté pour l'essentiel en raison de la compétition chinoise et puis en raison aussi d'un manque de débouchés. Vous nationalisez les entreprises, ça ne change absolument rien. Je ne suis pas opposé sur le plan théorique, je ne suis pas fan, mais je ne suis pas opposé à des nationalisations quand vous avez de très belles entreprises qui ont du mal à trouver un repreneur pour X ou X raisons, parce que c'est trop cher, parce que l'État veut tel type de repreneur, etc. Que là, éventuellement, ils puissent mettre de l'argent transitoirement, ce n'est pas quelque chose qui doit être tabou. Mais les problèmes de l'économie française, franchement, ne sont pas dans le manque d'entreprises publiques. Oui, d'accord, oui. Non, vous avez raison. Éric Revel, ça tombe sous le sens. C'est plutôt dans le niveau de la fiscalité. Bah oui, par exemple. Mais pardon, deux choses. Je pense que Arnaud Montebourg, avec tout le respect qu'on doit à l'ancien ministre, il commet une énorme erreur. Obama n'a pas nationalisé le secteur automobile en difficulté. Il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle le Chapter 11, que le chapitre 11, qui permet en fait de geler les dettes d'une entreprise en difficulté en attendant qu'elle se rétablisse. Alors on peut trouver ça très illibéral pour un pays qui prône le libéralisme, c'est vrai, mais c'est pas une nationalisation. Puis
ayons un petit souvenir, Laurence, en tête. Il y a un président de la République qui, en 1981, a nationalisé. Oui. Alors, vous vous souvenez, une partie des banques, etc. Et alors, ça a été formidable parce qu'au bout d'un an et demi, évidemment, il s'est aperçu que la France allait dans le mur. Donc, il a fait la fortune des banques d'affaires à l'aller pour nationaliser et au retour pour les privatiser, vous voyez. Donc, sous François Mitterrand, les nationalisations ont été un fiasco et surtout, ça a permis aux banques d'affaires de prendre des fils colossaux pour nationaliser puis privatiser. On a déjà essayé, M. Montebourg, de nationaliser. Ça ne marche pas. Vous apparteniez à cette tendance politique. François d'abord. Plus brillant, Montebourg. Non, mais c'est pas cet extrait-là. Il a été plus brillant sur la question du Made in France, sur le fait de sauver, parce qu'on a quelques fleurons de l'industrie française qui sont passés de façon scandaleuse, d'ailleurs dans des périodes assez récentes et avec un ministre de l'économie qui est aujourd'hui à l'Élysée, sous tutelle étrangère, donc vendu, je veux dire. Donc Montebourg a raison quand il dit qu'il faut en effet sauver nos fleurons. La nationalisation, on sait bien ce que ça débouche en général sur des fiascos. L'administration française ne sait pas gérer une entreprise. Et en plus, vu comme elle gère son budget, oui, je vous le confirme. En nationalisant qu'en effet, on trouve un marché des débouchés. Ça a toujours été une catastrophe absolue. Et nos quelques grandes entreprises encore publiques, je ne sache pas que ce soit un exemple de gestion et d'efficacité. Non, et puis à la limite, il y avait eu ce débat là pendant le débat budgétaire pour le budget 2025 qui avait été lancé notamment par Gérald Darmanin, que je trouvais pour le coup un très bon débat, à l'inverse, qui était de dire on peut même peut-être penser à ce que l'État cède un certain nombre de participations dans les entreprises publiques. Alors évidemment, c'est pas ça qui va rétablir nos grands équilibres budgétaires, mais enfin, à court terme, ça peut nous aider, et je suis d'accord avec ça. Quand vous voyez que l'État est encore dans le capital, par exemple, de nos industries automobiles, de nos entreprises automobiles, franchement, je me dis, mais pourquoi Non, mais c'est surtout en plus, personne ne parle de l'Europe, mais il y a des directives à appliquer européennes. La France est très en retard et ça ne va pas du tout dans le sens de la nationalisation. Donc j'ai l'impression que là, on est plus dans un truc de coup de communication parce que c'est complètement hors sol. Oui, Ragnel. Je rejoins ce que disait Nicolas Bouzou. On est beaucoup trop rigide. Il y a un débat manichéen en France. Vous avez d'un côté les libéraux qui disent il faut plus d'État. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui disent qu'il faut de l'État absolument partout. Et je regrette qu'on ne réussisse pas à trouver parfois des compromis. Je pense que certaines entreprises, par exemple, pour passer des coups durs, ont parfois besoin d'être un peu aidées. D'ailleurs, ça a été le cas pendant le Covid. Des grandes entreprises qui ont besoin d'être soutenues. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'État devient propriétaire de l'entreprise. Et de la même manière, je trouve que dans certains secteurs, on devrait pouvoir déréglementer un certain nombre de choses sans déréglementer toute la profession. La difficulté, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de faire un peu du cousu humain, du sur-mesure sur ces sujets-là, c'est absolument impossible parce qu'en France, on n'a aucune culture du pragmatisme par rapport à la gestion des entreprises. Et je termine simplement d'un mot, moi, ce qui m'a sidéré ces derniers mois. Vous savez, il y a la folie des commissions d'enquête parlementaires. Je pense qu'Arnaud Montebourg répondait à une commission d'enquête parlementaire. Et le niveau des parlementaires qui posent des questions. Non, mais ils ont en face d'eux, si vous voulez, des gens qui sont à la tête d'entreprises qui pèsent des dizaines de milliards d'euros, de dollars. Ils ont des centaines de milliers d'employés. Et vous avez soit des questions complètement stupides, soit des questions stupides et empreintes d'une idéologie totalement incroyable. Et moi, je trouve qu'on est sur une pente glissante. Je termine simplement d'un mot, chère Françoise. On est sur une pente glissante parce que je trouve qu'il y a une dérive avec ces commissions où l'objectif des parlementaires n'est plus de s'informer. À la limite, si vous voulez s'imprégner de réalité d'entreprise, c'est très sain. Ils sont là uniquement, ils se prennent pour un jury populaire, l'entreprise sait mal, et ils ciblent et ils donnent des cartes à tous les grands patrons. Nicolas Bouzou là-dessus. Alors 1000 fois d'accord avec Louis sur les deux aspects de sa remarque, c'est-à-dire la folie déjà des commissions parlementaires. Je peux vous en parler parce qu'il m'arrive assez régulièrement d'y être convoqué, puisque c'est le terme. Voilà, vous aussi, oui, exactement. Mais sur des sujets qui sont des sujets pas inintéressants, mais qui ne méritent en aucun cas une commission parlementaire. L'autre jour, je m'exprimais devant les parlementaires sur les aides aux entreprises. Les aides aux entreprises, c'est un sujet qui est très légitime, etc. Mais il y a vraiment... Enfin, il n'y a pas de quoi en faire une commission d'enquête parlementaire. Si vous n'y allez pas. Alors ça n'était pas le cas dans la commission à laquelle je participais, mais Louis a raison, on voit parfois en effet des parlementaires qui sont plutôt d'ailleurs les députés, parce que je trouve que les sénateurs font un travail plus sérieux, mais qui sont complètement à côté du sujet, avec des dirigeants d'entreprise qui n'en peuvent plus, mais qui souvent, pour le coup, s'expriment de façon mais c'est bien de les entendre en même temps. Ils sont souvent très bien face à la médiocrité et l'idéologie des députés. Oui, mais parce que de toute façon, ils traitent aussi avec les syndicats, etc.
Mais juste, si vous me permettez un tout petit exemple très concret pour bien faire comprendre ce que je voulais dire tout à l'heure, ça va me permettre de lier les entreprises, la nationalisation d'entreprises et la complexité des normes. EDF est une entreprise qui est, dans le capital, est à 100% public. Le président de la République a annoncé il y a maintenant 2 ou 3 ans 6 nouvelles centrales nucléaires, des EPR2. Eh bien, l'État n'a toujours pas passé les contrats à EDF. Et moi, je vois les sous-traitants qui me disent « Mais on a recruté, on a investi, on est en ordre de bataille, c'est le président de la République. » Il n'y a pas de contrat, les contrats n'ont pas été passés. Non, pour des raisons réglementaires, normatives, parce que c'est long, parce qu'il faut faire le financement, bref, parce que l'État est trop lent. Vous voyez, donc c'est pas une question de nationaliser les entreprises. Là, c'est l'État. L'impuissance. Les industriels de l'armement me disent même chose pour l'armement. Où on nous dit on augmente les dépenses, etc. On attend encore les contrats. On va pas fabriquer des avions sans avoir quand même signé un contrat. Ça me paraît logique. Éric Revel, le dernier mot. Juste dire un mot. Juste dire un mot. Avec tout le monde. Oh, quel numéro. Non, allez-y, Madame Laborde. Non, je voulais juste dire un mot à propos des commissions d'enquête parlementaire. Il y a eu un juriste qui a fait un papier formidable dans Dalloz pour souligner l'absurdité des commissions d'enquête parlementaire qui sont d'abord qui ne respectent pas le droit, puisque normalement, quand il y a un procès en cours, une commission d'enquête parlementaire ne devrait pas exister, c'était inscrit dans les textes. Et deuxièmement, qu'aucun des droits, ni de la défense, ni des pièces, ni de rien, aucun élément de procédure n'est respecté. Donc j'espère que demain, ça sera fini. Il reste vraiment très peu de temps, Éric. Pour clore le chapitre sur les nationalisations, parce que je suis un peu taquin, j'aurais quand même faire remarquer à M. Montebourg, ministre socialiste, que le Premier ministre qui a le plus privatisé sous la 5e, c'est Lionel Jospin, privatisé, qui était donc un socialiste. C'est lui qui a ouvert le plus de le capital d'entreprises publiques. Je crois que ça avait récupéré entre 1997 et 2002 40 milliards d'euros. Donc M. Jospin était pour la privatisation et M. Montebourg, qui fait jamais rien comme tout le monde, lui, il est pour la nationalisation. Bon, dernier mot, Nicolas Bouzou. Est-ce qu'on va droit dans le mur sur le budget ou pas? En 30 secondes. Oui, parce que, je vais revenir là-dessus, mais le gouvernement n'a pas le début d'une idée de la façon dont on va réduire la dépense publique. Et donc, je crains un débat fiscal qui va être pire que l'année dernière. Si jamais vous me faites l'honneur de m'inviter pour en parler, quand vous voulez. Avec grand plaisir, parce que ça, je le vois venir, mais gros comme une maison. Donc, ça va être la catastrophe. Super.